Observons les abeilles qui produisent le miel en hiver. À l'arrivée des beaux jours, nous voyons les abeilles s'activer autour des fleurs. Les butineuses collectent pollen et nectar pour les apporter à la colonie. Mais si la nature semble se réveiller, est-ce que les abeilles mellifères, c'est-à-dire les abeilles qui produisent le miel, sortent aussi d'un long sommeil? Pour comprendre ce qui se trame dans les ruches en hiver, il va falloir quitter nos bourgeons printaniers pour retrouver les feuilles rougissantes de l'automne. À ce moment de l'année, la colonie voit émerger des abeilles un peu différentes de leurs aînées, appelées abeilles d'hiver. La différence la plus notable est leur longévité. Alors que les abeilles de printemps et d'été vivent en moyenne une trentaine de jours, les abeilles d'hiver ont une durée de vie moyenne de 130 jours. Ce sont ces abeilles qui vont permettre à la colonie de passer la mauvaise saison. Pendant cette période, la colonie vit au ralenti, pas d'activité de butinage pour les ouvrières et une période sans ponte pour la reine. Mais elle n'entre pas dans un sommeil profond pour autant. Lorsque la température extérieure descend sous les 15 degrés, les abeilles vont commencer à se regrouper autour de la reine pour former une grappe et réguler la température de celle-ci, dont la survie de la colonie dépend. En réalisant des micro-contractions de leurs muscles thoraciques, les abeilles vont maintenir une température constante d'une dizaine de degrés en périphérie de la grappe et d'une vingtaine de degrés au centre. Ce regroupement, où toutes les abeilles se retrouvent serrées les unes aux autres, permet de limiter la surface d'échange avec l'air, et ainsi limiter leurs dépenses énergétiques. De plus, si la reine reste au cœur de la grappe, les ouvrières se relaient, se déplaçant de l'extérieur vers l'intérieur, pour permettre à chacune de se reposer régulièrement. C'est donc en grappe que les abeilles vont parcourir les cadres de la ruche pour consommer le miel que la colonie a produit et stocké à la belle saison, lorsque les fleurs étaient abondantes. Si l'hivernage est une période calme, tout va s'accélérer un peu avant que le printemps n'arrive. Entre décembre et février, suivant les régions, quand la température maximale journalière est aux alentours de 4 degrés, la reine va commencer à pondre la prochaine génération d'abeilles de printemps, qui ira visiter les premières fleurs de l'année. C'est une période sensible, où la colonie consomme plus de ressources, pour élever et protéger les futures butineuses en maintenant une température d'environ 33 degrés autour du couvain. Le couvain regroupe à la fois les œufs pondus par la reine, les larves et les nymphes, qui sont des larves en train de se métamorphoser en abeilles adultes. Quand les températures printanières sont de retour, la grappe d'abeilles va peu à peu disparaître et les abeilles d'hiver vont aller récolter pollen, nectar et eau nécessaires à la colonie avant d'être très vite suivies par la génération suivante, une vingtaine de jours après la fin de leur métamorphose en adultes. L'hivernage est une période à risque pour les abeilles mellifères et par conséquent pour les apiculteurs. Cependant, pour ne pas perturber la thermorégulation de la colonie, les apiculteurs ne peuvent pas suivre leurs abeilles à cette période, devant se contenter d'une visite à l'automne et d'attendre l'arrivée du printemps pour retrouver leur colonie. Depuis une trentaine d'années, les apiculteurs déplorent une mortalité hivernale anormalement élevée de leur colonie. Pour l'hiver 2022-2023, l'enquête nationale de mortalité hivernale des colonies d'abeilles a dénombré plus de 25% de pertes chez les apiculteurs français. Pour permettre une activité apicole plus durable, des recherches sont en cours pour tenter de comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire qu'est la ruche en hiver. Et ces recherches permettront de bientôt répondre à de nouvelles questions sur Du 9 Docteur.